Salut à tous, c'était Varider86, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo annonce, oui, parce que je vends ma Derby. Donc, vous le savez déjà, puisque je vais mettre la vidéo comment faire son mélange avant celle que je suis en train de tourner maintenant. Donc celle du mélange, je l'ai tournée juste avant, puisque j'ai rien arrangé. Ça fait 2 secondes que j'ai arrêté. Donc voilà, donc je vends ma 50. Donc c'est une Derby Senda Air Extreme de 2008. Donc je suis pas la première main ni la seconde, puisque je l'ai acheté d'occasion à quelqu'un qui l'avait déjà acheté d'occasion. Donc après je connais pas ce que les bails des gens qui l'ont fait avant, qui l'ont acheté avant. Donc dans la description je vais vous mettre un lien, Le Bon Coin, si j'arrive à le faire. Ce lien il va emmener sur donc l'annonce de la moto qui est sur Le Bon Coin. Donc de loin voilà, ressemble à ça. Donc niveau moteur, on a un haut moteur Carenzi. Donc le haut moteur où j'ai fait le unboxing sur ma chaîne. Donc c'est le Carenzi 499, donc en full origine. Donc voilà, une bougie BR9 ES. Donc le cadre périmétrique. Donc le piston Carenzi, culasse et tout ça. Donc j'ai radiateur d'origine, j'ai plus la pompe à huile, donc je fais mon mélange moi-même dans mon réservoir. Je trouve que c'est plus pratique et il y a moins de risque de serrer. Donc la pompe à huile d'origine, l'embrayage d'origine, il me semble. J'ai la pipe d'admission d'origine, donc ça c'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. Puisque c'est un bout de caoutchouc qui s'emboîte dans un bout de fer, le bordel. Un carbu de 16 avec un gicleur principal de 95. Et un Cornetton Air qui ressemble à ça. Voilà. Donc il est plutôt classe. Ensuite, donc partie moteur, après j'ai l'allumage d'origine qui est quasi neuf. Le moteur neuf, l'embrayage, si vous voulez le changer quand même par précaution, j'en ai un neuf que je fournirai pour la vente. Donc voilà, j'ai donc carbu d'origine, l'allumage est quasi neuf, donc j'ai roulé pas très longtemps avec. Le boîtier CDI est neuf et la bougie elle est pas neuve, mais c'est pas grave. Je pense que j'en rachèterai une pour la vente. Ensuite partie cycle, donc tout le reste. J'ai la selle d'origine, j'ai pas les carénages d'origine, c'est un kit carénage donc que j'ai eu avec la moto. Que j'ai fait repeindre en bleu. Donc voilà, c'est de la peinture de voiture, donc c'est quand même assez solide. Il y a juste ici, comme j'avais l'ancienne plaque phare, et bah elle se mettait à ce niveau-là. Et avec les frottements, bah ça a enlevé de la peinture. Donc moi j'ai mis cette plaque phare là, mais ça se voit. Donc je pense que je vais remettre la plaque phare d'origine si je la vends. Bon après c'est comme vous voulez. Hein. Donc voilà, mais sinon j'ai un échantillon de peinture que je donnerai avec. Donc voilà, et il y a quelques endroits où c'est un peu égratigné. Ici, ça se voit mal. Voilà. Après j'ai un petit pet. Après, bon, les carénages sont forcément pas parfaits. Il y a forcément des petites... c'est pas des rayures, mais là où c'était enfoncé. Donc voilà, là on voit bien le défaut ici, là, par exemple. Après, de ce côté-là, bon, on voit pas trop, mais ici, bon. Ça, c'est normal, c'est que... bah, c'est les défauts des carénages. Donc pour l'instant, vous la voyez, elle est dégueulasse, quoi, regardez. Hop. Mais je la nettoierai pour la vente. Ensuite, donc j'ai le pneu arrière qui est quasi neuf. Quand j'ai commencé les vidéos, il avait peut-être 200 km ou 300 km déjà. Donc pour les dimensions, c'est marqué là. Donc c'est du 110. Je vous voyais à l'envers. Hop. 110 par 80 par 18 pouces. Ensuite, j'ai les étriers de frein d'origine. Devant aussi. Enfin, je sais pas si c'est ceux d'origine, mais ils ont été repeints. Les pneus, bon, ils sont pas d'origine. Celui de devant, je pense qu'il va être bientôt à changer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui passe à côté de chez moi.
J'en sais rien. Oh, ça a dû durer hyper longtemps sur la vidéo. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui passe à côté de chez moi. Et je vois personne. Bref. Donc ensuite, j'ai la plaque phare comme ça, cross. Vous la connaissez, elle éclaire que du phare en haut, parce que du phare en bas, j'arrive pas à trouver pourquoi elle marche pas. Mais ça éclaire fort aussi, hein, franchement, ça marche bien. J'ai si sur le garde-boue aussi. Je sais pas si on va bien voir, bon c'est un peu sale, mais voilà, là il y a une grosse rayure. Parce que comme je suis un gros boulet, quand je suis reparti de chez le carrossier, je me suis pris une tôle. Ah, mais une tôle, mais non mais je vous jure, la tôle de merde. Je prends un virage, je me prends des graviers, je me casse la gueule. Voilà. Non mais, regardez ce que ça m'a fait. Oh là 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 là. J'arrive même plus à parler. Quoi. Et la tôle de merde, ça m'a fait ça, ça m'a rayé. Bon, ça m'avait pas rayé beaucoup de ce côté-là, quoi. Mais c'était plus de ce côté-là. Et sinon, il n'y avait pas eu trop d'autres dégâts. Bon, les calpiers sont toujours un peu rayés. Bon, ça, c'est la base. Ensuite, bah, j'ai les couvre-rayons rouges, hein, vous les connaissez. Donc ça va être la vidéo un peu présentation et annonce vente de ma moto, quoi. Parce que bon, je la vends et bon, vous la présente un peu en même temps. Donc je sais plus où j'en étais. Bon, j'ai la suspension d'origine. Elle est quand même haute, la moto. Mais voilà. Donc ensuite, bon, j'ai le cadre d'origine, quoi, repeint. Bras oscillant, la même, mais bon, il est un peu abîmé. Il est enfoncé à ce niveau-là, là. Mais bon, je change rien. J'ai un avion qui passe à côté de chez moi. Passe les coups. Allez, dépêche là, pas que ça ferme. Ok, c'est bon, il est à peu près passé. Ensuite, pour le pot, j'ai le Leovins V6 Handmade. Donc, handmade, ça veut dire fait à la main. Donc, main, fabriqué, V6. Fabriqué à la main. Donc, c'est pour ce niveau-là, pour le corps. Donc, là aussi, c'est marqué. Bon, par contre, il est hyper sale. Hein. Bon, voilà, il est un peu rouillé et tout ça. Bon, je l'ai eu comme ça, donc sur ce coup-là, je peux rien dire, quoi. Ça m'embête aussi qu'il soit dans cet état-là. Et la cartouche est un peu poquée. Et un peu enfoncée à des endroits. Mais je trouve, franchement, je trouve que c'est un peu plus joli qu'elle soit poquée. Parce que j'ai vu des motos avec les pots, donc les mêmes que moi, mais neufs. Entre nous, c'est... Non, ça va moins bien, quoi. Je trouve pas moins joli. Euh, ensuite, donc s'il y a un interrupteur là, c'est parce que j'avais mis des LED. On voit rien, là. J'avais mis des LED ici sur le passage de roue, quoi. Mais je les ai enlevés parce que j'ai enlevé la batterie. Il n'y a pas des clignotants non plus. Donc pour ceux qui me demandent, allez, hop, voilà, voilà. Donc il n'y a pas des clignotants. Il y a juste le feu. Et le feu, je m'en fous, moi il marche. Donc voilà, comme vous voyez, il n'y a pas de clignotants. Attention. Ouais, enfin voilà, je m'en fous quoi des clignotants. Je tends le bras. Devant non plus, il n'y en a pas. Mais je les fournirai avec la vente. Je vous dis, j'ai plein de pièces avec la vente. J'ai les anciennes poignées, donc des Doppler blanches. Si, voilà, j'ai aussi les poignées Pro Taper rouges. Donc les poignées qui sont pas mal des gommes. Enfin, que d'un côté. Le petit rétroviseur Conti. Donc plastique effet carbone, quoi. Avec le petit truc Conti. Petite mousse. La mousse de guidon Pro Taper jaune. Elle est pas du tout adaptée, mais ça fait classe. Donc le poste de pilotage il ressemble un peu à ça. Je sais pas si on voit bien, à peu près. Voilà. Bon, mon compteur il marche pas puisque c'est la base. Mon cap d'embrayage, niveau embrayage, bon ça marche hein. Mais bon, mon père, on l'a monté l'autre jour. Alors le tender tout neuf, hein, bah il a réussi à me le péter. Sur le coup je m'en fous, ça marche donc voilà, ça embraye. Ça marche donc c'est pas très grave pour le moment. Mon compteur marche pas parce que j'ai pas le câble, il a été cassé. Je l'ai cassé comme un con, je sais même pas comment d'ailleurs, en roulant. Et j'ai appelé mon mécano. Ça fait un mois et demi qu'il est en commande. Et il vient juste de me dire qu'en fait, comme il trouvait aussi que ça prenait du temps, il s'est rendu compte qu'en fait, il était plus en stock. Donc c'est un peu la merde. Ensuite, bon, au niveau du tour comme ça,
Je pense que c'est fini. Les frais à prévoir. Donc, non, si, j'ai oublié un truc. La transmis qui est neuve. Enfin, neuve. Quasi neuve. Elle est sale à cause du pot. Mais sinon, elle est neuve. Donc, bon, j'arrive pas trop à parler parce que. Faut vite fait quoi. La chaîne rouge, donc renforcée, pignon de 13. J'ai aussi un pignon de 12 qui est neuf. Je voulais. Donc, j'ai fait un peu le con quoi. J'ai acheté un pignon de 12, donc j'ai acheté tout le kitchen. La couronne neuve en 53 dents. Noir. La chaîne rouge. Et j'avais acheté un pignon de 12. Pourquoi de 12? Vous allez me demander de 12, de 12. Mais 12, c'est de la merde. J'aurais mieux fait d'acheter un 14. Ou un 15, enfin, je sais pas quoi. Mais 12 parce que je voulais faire des roues arrière. Alors, des roues arrière, c'est sûr que ma moto, elle a la patate. Hein, elle est aussi puissante qu'un kit 70. Mais des roues arrière avec